Yo la team geek et la team joueuse, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça super les potes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pêche. On va dire la première vidéo pêche de 2022. Maintenant, on est déjà en 2022, donc nouvelle vidéo pêche pour 2022. On va aller dans un ruisseau, j'arrive plus à parler. On va aller dans un ruisseau de seconde catégorie où je sais qu'il y a du cheven, de la truite, de la perche et de la perche au soleil. On va tenter le cheven. Voilà, je vais pas vous cacher, je vais laisser bien les truites de côté. On va tenter le cheven et on va essayer de s'amuser. En ce moment, on est dans des températures qui font -4, -5 la nuit. Donc je sais pas si ce sera très réactif. Mais coûte que coûte, un poisson se nourrit. Donc sur pratiquement 1 kilomètre de ruisseau, 1 kilomètre, 2 kilomètres de ruisseau, on va pouvoir faire du poisson. Et après, si le ruisseau ça donne pas, on va se rendre sur un étang, même s'il est congelé. Je sais très bien qu'il a un trou quelque part. Et l'étang, vous l'avez déjà vu une ou deux fois sur mon ancienne chaîne qui a été piratée d'ailleurs en parlant de cette chaîne-là. Normalement, j'ai dû récupérer des codes, donc je vais pouvoir la récupérer normalement. Et bah, je vous laisse avec les images et puis on se retrouve au bord du ruisseau ou au bord de l'étang, ça dépend par lequel on commence. Un bon grand soleil chacal. Bon, en dessous de la botte, je dois avoir de la merde probablement. Ah non, c'est de la boue. Écoute, on va aller chercher le vélo de Carlos. Bon les gars, ça va s'annoncer très mal. Là c'est l'étang du Suisse, on appelle ça comme ça. Le gars enfin, c'est pas l'étang où je vais. Il y a déjà un trou là-bas sur la glace. Mais c'est pas du tout où je vais. Et vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Même s'il faut pêcher sur un trou de glace, on le fera. L'étang du Suisse il est là-bas, vous voyez un peu de traces blanches chez l'étang en fait, il a congelé avec de la neige. Regardez ce que je trouve, une mare sans rien. Bon, je sais pas s'il y a du poisson dedans. Je pense pas. Donc si mon étang, c'est l'étang où je vais, il y a un trou comme ça, moi ça me va. Bon voilà les gars, c'est ce que j'avais prédit. La moitié de l'étang congelé avec un bloc de glace. Là c'est les meilleurs postes en fait qui sont congelés. Si il y a là-bas, je peux toujours me mettre là-bas et tirer là. Le truc c'est qu'il y a de la végète. Et comme on est en extrémité, bah voilà quoi. C'est bien parce qu'on voit le fond des temps. Donc ce poste là avant il était inaccessible, il était comme celui-là. Inaccessible le poste. Et du coup je vais peut-être pouvoir profiter qu'il y a de la neige et tout, que ce soit tout plat pour faire un autre poste. Mais là en attendant, je pense qu'on va faire c'est on va commencer à pêcher là. Voilà. On va commencer à pêcher au bord parce que je sais que. Ah bah tiens, il y a des canards. Et en attendant que je pêche au bord, je vais faire le tour comme j'avais déjà commencé là-bas. Et je vais faire un poste là-bas et on va se poser là-bas, on va tirer là-bas, ok? Allez, let's go. Allez hop. Bon les gars, comme ça fait plaisir avec de longs moments d'attente de pouvoir pêcher. Bon allez les gars, ça fait 1 heure que j'ai continué à pêcher hors vous. Bon, le montage je l'ai fait. Hein. Capot intersidéral. J'ai fait le tour de l'étang. Capot intersidéral. Si le long de la berge là-bas, là, j'ai eu des tapes. J'ai loupé au moins 2-3 fois le poisson, puis après plus rien. Donc je pense c'était peut-être la perche soleil. Comme je suis avec du 12, ça devait être de la petite perche soleil. Bon les gars, donc nous voilà au ruisseau de seconde. Donc là j'ai été déposer le ruisseau Jair. J'ai été déposer le vélo, donc on va commencer à partir du pont. Comme j'ai l'habitude de le faire. Alors ici le ruisseau, il n'a pas beaucoup de profondeur. Je parle doucement parce que c'est un endroit relativement calme. Et je sais qu'ici il y a souvent des squatteurs. Donc on ne sait pas sur qui on peut tomber. Donc on va commencer avec pas beaucoup de fond. 25 cm de fond. Ah, mon plot il est trop près de l'hameçon là. Ouais.
Là, mon hameçon, c'est du 8. Vraiment, la pêche enroulée avec de l'hameçon de 8, ça se fait aux dendros. Mais les dendros, ils en avaient plus. Bon, là, je vais vider un peu de fluoro. Je sais que j'ai mis du fluoro, j'ai mis 2,50 m de fluoro. Je vais en vider un peu histoire de mettre de laisser de la tresse, tu vois. Comme ça me fera un repère. Ok. Bon. Donc là, du coup, à la place de mettre un rigoletto, j'ai enlevé un peu de fluoro. Ah, je crois bien c'est les mêmes centièmes en plus. J'ai enlevé un peu de fluoro et non, celui de l'hameçon de 8, j'ai l'impression est plus large. J'ai enlevé un peu de fluoro et j'ai laissé le raccord entre le fluoro et la tresse. Le raccord fluoro-tresse qui est un peu plus haut. Vraiment, vous devez le voir. Donc là, on va charger directement avec un terreau. On va commencer à pêcher. On va en mettre deux. Un long et un petit assez gros. Hop, on va en piquer un sur la hampe entière de l'hameçon. On va piquer le plus petit sur la hampe entière de l'hameçon. Hop. Pendant le confinement 2020, j'étais venu ici pêcher avec Mathéo. On avait fait une belle truite. Plutôt la robe qui était jolie, la truite elle n'était pas grosse non plus. La truite elle devait faire 20. Et mon pote en fait il a cramé la truite. Il a brûlé la truite, ce fils de pute. Ok, là on est à la cascade. Donc, c'est parti pour la pêche enroulée. Ah bah c'est super ça. J'ai une technique, elle est meurtrière. Elle est meurtrière pour la boîte à leurre, pour la boîte à plomb et pour les trucs. Non, plutôt pour la boîte à hameçon, parce que... Enfin, pour la pochette d'hameçon, parce que... Attention, hein, tu fais ça sur un banc de cailloux, si t'as pas une canne adéquate, tu l'as dans le cul. Je te le dis, direct. Aïe, direct. Moi, cet arbre-là, Fitata, il était pas là. Hein, je vous le dis, cet arbre-là n'était pas là, Fitata. Donc on peut pêcher tranquillement, mais là, cet arbre-là me casse un peu les couilles. En fait, Fitata, je venais des après-midi complètes ici et je pêchais, le goujon. Avec les années, en fait, le poste il a changé de ouf. Avec les années, le poste il a changé, il a terriblement changé. Ah, bah là, vous voyez, j'ai crusté une truite. D'où l'intérêt d'avoir un rigoletto. D'avoir une grande canne aussi.
Oh, j'avais un poisson. J'avais quelque chose. Oh oui, truite. Regardez-moi ça. Ah les gars. Regardez-moi ça les potes. Je l'ai faite ma truite. Voilà, première truite de 2022. Dans la neige la truite. Je suis désolé, attendez, je vais quand même bien m'humidifier les mains. Tant pis, elle aura un peu froid. Hein. Les gars, je vous l'avais dit que j'avais une touche juste avant. Et c'est du coup une truite de cette taille là que mon pote a tué pendant le confinement. Hop là, doucement. Donc c'est une truite qui fait... Oh, je vais la mesurer pour le kiff. Voilà, doucement. Vous savez quoi, je vais la mettre dans la glace en attendant. Non putain, c'est pas les fridans que je veux. Bon allez hop, combien elle fait? Juste pour le kiff. Hop, doucement. Je suis sûr elle fait pas les 20. C'est obligé, elle fait pas les 20. Elle fait 18. Voilà. Hop. Elle est repartie là-dessous. Yes. Super nickel. Ah, je suis content les potes. Ah là je suis refait là. J'ai dit que de base je voulais les laisser tranquilles les truites pour aujourd'hui. Puis au final, quand j'ai vu le ruisseau, je me suis concentré justement sur les truites. Et voilà. Donc j'espère, c'est possible qu'il y en ait deux. En général, les petites, elles sont plus hautes, enfin, elles sont plus basses que les grosses. Donc soit il y en a une deuxième qui habitait en coloc avec, enfin qui habitait en coloc, qui vivait en coloc avec, soit il y en avait qu'une. La première fois que j'étais venu en ruisseau au toc avec cette canne là, c'est pour venir l'essayer, j'avais fait un petit silure dedans. Il y a des fois je tape des silures à droite à gauche et je sais pas d'où ils sortent. Alors soit c'était un gros poisson-chat, je l'ai confondu, soit c'était vraiment un silure, mais par contre d'où il sortait j'en sais foutre rien. Voilà, donc là on va aborder un autre spot. Oh, le coton. J'ai enculé le poste, là c'est le cas de le dire. Oh comme ça fait du bien de retourner dans l'eau. Truite, oh non, non, vous avez vu l'action? Elle l'a pris, elle était en plein milieu du courant, c'est ce que je vous ai dit. Elle l'a pris, elle est partie en dessous de la berge. C'était une belle truite. Hein. Faut dire qu'après il y a tout le ruisseau aussi à remonter. Hein. Voilà les gars. Hop, je repose. Hop. Sur mon bras de selfie. Et on va retenter la technique. La technique meurtrière de Jérusalem. Jérusalem.
Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Je vous mets tout de suite à la fin de l'outro les poissons si jamais j'en aurais refait. Donc j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Malgré tout, il y a eu 2 touches en direct. Moi j'ai kiffé. Allez sur cette, ciao tout le monde. Peace.